De Dax, c'est donc celui de Villefranche-sur-Saône qui a été visé lundi dernier. 27 hôpitaux ont été victimes l'an dernier de cyberattaques majeures et la fréquence de ces attaques augmente depuis le début de l'année. Sujet d'Aubry Perrault, Diane Cacciarella et Ariane Morisson. Le scénario est digne d'un mauvais film. Un hôpital attaqué et paralysé par un virus informatique en pleine nuit. L'histoire se déroule en fait à Villefranche-sur-Saône lundi. 5 jours plus tard, une partie des lieux reste comme figée. Toute la partie informatisée de l'accueil habituellement ouverte est fermée pour l'instant jusqu'à ce qu'on puisse rétablir l'ensemble du système d'information. L'hôpital, qui a refusé de payer la rançon réclamée par les cybercriminels, doit maintenant réparer lui-même son réseau. En attendant, l'établissement tourne au ralenti, un coup dur en plein Covid. On est déjà en crise, donc c'est la crise dans la crise, et on serait susceptible d'être un peu plus des cibles faciles, ou en tous les cas, à attaquer, parce que on est déjà fatigué, on a peut-être un peu moins de vigilance, malgré tout. Voilà. Selon la direction, aucune donnée de patient n'aurait fuité, mais dans les services, ici aux urgences... On a combien de patients dans le service actuellement? Cette panne informatique pourrait avoir des conséquences dramatiques. 10 plus un traumato aussi. 8 de Covid et de la traumato. Ok, ça marche. Merci. Donc là, c'est la surveillance de tous les patients qui sont actuellement aux urgences. Ça, c'est un exemple de ce qui fonctionnait plus lundi matin, juste après l'attaque par le virus, et qui a été rapidement remis en place par les systèmes informatiques. Et c'est indispensable au fonctionnement du service quand on a des patients instables qu'on doit surveiller. Et si cet écran fonctionne de nouveau, ce n'est pas le cas des ordinateurs, nécessaires pour les dossiers des patients, désormais remplis à la main. Ce qui nous embête, c'est que ça devient chronophage et surtout le manque d'éléments d'antériorité sur les patients. Donc on ne sait pas s'ils ont été opérés avant, s'ils étaient suivis ici. Donc on manque d'éléments très importants. Résultat, des opérations déprogrammées. Un cauchemar vécu à Dax quelques jours plus tôt. Depuis le début de l'année, chaque semaine, un hôpital est victime de ce type d'attaque. Un phénomène en pleine expansion qui nécessite une réponse urgente. Jeudi, le gouvernement annonce un plan pour lutter contre la cybercriminalité. Les cyberattaquants, de toute façon, de manière très claire, ils ciblent le maillon le plus vulnérable et ils s'appuient sur les négligences. Et donc, en la matière, un tel plan n'a de sens que s'il est exhaustif. Parce que si on laisse des zones de faiblesse, les attaquants finissent par rentrer dans ces zones de faiblesse. Le chef de l'État promet donc 1 milliard d'euros pour créer notamment un observatoire de la sécurité dans les hôpitaux, renforcer la recherche et la formation en cybercriminalité et donner des moyens supplémentaires à son agence en charge de la sécurité informatique. De quoi aider le monde hospitalier, dernier de la classe. Les banques, par exemple, les industries de pointe, les grandes sociétés du CAC 40 qui ont mis les moyens et aujourd'hui, il devient, même si ça n'est pas impossible, il devient compliqué de pirater ces sociétés-là. Il faut beaucoup de moyens et beaucoup de temps. À côté de cela, dans les hôpitaux, tout le matériel n'est pas neuf, n'est pas à jour. Tous les outils de sécurité, pour des raisons d'arbitrage budgétaire et de tension sur les budgets des hôpitaux depuis 10 ans, ne sont pas forcément déployés. À Narbonne, victime d'une attaque très violente en décembre, on compte encore jusqu'à 200 tentatives d'intrusion par jour. Alors, l'établissement parviendra-t-il vraiment à se protéger ? On ne peut pas se prémunir à 100%. Je pense qu'il faut être lucide, c'est pas possible. Les moyens à mettre en œuvre sont conséquents et ce qu'on sera sûr... Je pense jamais, ils sont toujours un train d'avance. Et quand on aura trouvé comment fermer une porte, ils vont en ouvrir une autre à côté, etc. Un retard difficile à rattraper. En 2018, les hôpitaux français consacraient en moyenne 1 à 2% de leur budget au numérique. 2 fois moins, par exemple, que leurs voisins espagnols.